Salut à tous. Je lisais aujourd'hui 1 Corinthiens au chapitre 15 et je trouve assez fou que ces projets de transhumanisme qui sont là depuis des décennies et qui avancent à grands pas maintenant avec tous ces milliardaires qui ont beaucoup d'idées perverties, ils veulent absolument plusieurs choses pour leur vie et ils se rendent pas compte qu'en fait Dieu a déjà tout donné. C'est-à-dire que quand on voit certains qui veulent nous mettre des puces dans la tête, en tout cas eux, ils veulent les avoir pour avoir un accès à l'intelligence artificielle et à toute la connaissance du monde. Figurez-vous que nous avons déjà, lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, c'est lui le créateur de l'univers. Il sonde les profondeurs de Dieu et il vient faire sa vie en nous. Il vient nous donner tout ce dont nous avons besoin dans la connaissance, dans la sagesse, dans la compréhension. Et plus nous avançons avec lui, plus nous apprenons à nous ouvrir à sa présence et plus il nous renforce dans tout ce dont nous avons besoin de savoir. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'ils veulent aussi? L'immortalité, mais figurez-vous que nous sommes déjà immortels. Nous avons un corps terrestre, terreux même, comme peut dire Paul, qui est mortel, qui va avoir une fin, mais notre être est principalement l'âme, l'esprit, tout ça c'est spirituel et c'est immatériel et c'est déjà éternel. Donc nous sommes déjà immortels dans un sens, même si notre vie ne va pas forcément continuer sur cette terre dans la forme que l'on connaît, mais nous n'allons pas mourir. Il y a la vie après la vie, il y a la présence de Dieu éternel. Donc tout ça, nous l'avons déjà. Qu'est-ce qu'ils veulent? Avoir des corps qui peuvent être justement mis à jour biologiquement pour éviter la dégénérescence, pour éviter euh, la corruption, la désintégration de ce corps matériel. Ben, figurez-vous que ce que Dieu a prévu, et on le lit très bien en Corinthiens chapitre 15, c'est que Dieu a prévu que ces corps doivent passer par la mort, car c'est comme une semence pour que nous puissions accéder, notre esprit, notre âme, à un corps spirituel, un corps céleste qui lui est incorruptible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de limitation, c'est un corps glorieux et nous allons l'avoir si nous mettons notre foi en Jésus-Christ et que nous ressuscitons pour la vie éternelle auprès du Créateur. Donc tout ce que cherche le transhumanisme, en fait, le chrétien l'a déjà. Celui qui vit en Jésus-Christ l'a déjà. Et je vous invite simplement à vous en remettre à Jésus-Christ et à savoir que au lieu de courir après des choses terrestres en voulant absolument continuer à profiter ici d'une vie qu'on voudrait immortelle, infinie, eh bien Dieu a des plans encore meilleurs parce que imaginez ce que nous vivons dans le monde matériel qu'il a créé et qui est totalement ahurissant, impressionnant de perfection, mais qui a été corrompu par le péché. Imaginez ce que doit être la vie céleste, une dimension spirituelle supérieure dans laquelle les limitations matérielles n'ont plus cours et où nous allons pouvoir voir des choses encore plus incroyables, visiter des mondes encore plus époustouflants. Et tout cela nous est proposé simplement en acceptant eh bien, que cette vie corrompue par le péché ici eh bien, peut être transformée en cette vie éternelle parfaite à partir du moment où nous mettons notre foi en Jésus-Christ qui a été crucifié, qui est ressuscité, qui est le Fils de Dieu et qui nous appelle à nous en remettre complètement à lui. Voilà, c'est l'appel que je vous lance ce matin pour être en paix par rapport à l'avenir de notre être qui est entre les mains de Dieu à partir du moment où nous lui donnons notre vie. Sinon, nous allons continuer la vie éternelle après la mort de notre corps physique dans des conditions qui seront
pas du tout enviable, en étant coupé de la source de la vie éternelle parce qu'on aura refusé de s'en remettre à lui. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est avec beaucoup de joie et d'amour que je vous dis que vraiment ce que Jésus-Christ nous donne, c'est tellement plus incroyable que ce que le transhumanisme et toute cette corruption et perversion de l'humanité veut nous faire croire. Donc soyez bénis et que Jésus-Christ vous guide.